Une nouvelle mise à jour est disponible pour votre iPhone. Dans cette vidéo, on va faire le tour de toutes les nouveautés ainsi que de tous les bugs qu'elle corrige. Cette mise à jour, c'est iOS 18.4.1. Elle vient tout juste de sortir aujourd'hui en ce mercredi 16 avril. Donc dans cette vidéo, on va regarder un petit peu tout ce qui change. Et comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, sachant qu'on est tout proche des 100 000 abonnés, donc ça me ferait extrêmement plaisir. Donc la mise à jour, je vous le disais, iOS 18.4.1. Comme d'habitude, ici, étant donné qu'il s'agit d'une mise à jour point, donc .4.1, il s'agira bien sûr d'une mise à jour corrective de bugs. On n'aura pas de nouveautés comme ça peut être le cas avec les mises à jour qui ne comportent qu'un seul point. D'ailleurs, si jamais vous avez raté ma vidéo sur iOS 18.4, je vous la mettrai en description avec toutes les nouveautés d'Apple Intelligence. Donc cette mise à jour, elle pèse environ 500 mO ici sur mon iPhone 16 Pro Max qui était sur iOS 18.4 juste avant. Bien sûr, comme d'habitude, la taille pourra varier en fonction de l'OS que vous aviez sur votre iPhone, ainsi que du modèle de ce dernier. Comme d'habitude, si jamais on veut voir la version exacte du logiciel, on se rend dans les réglages, puis dans Général, Informations, on clique sur iOS 18.4.1 et ici on peut voir c'est la version 22. E252. Si on regarde un petit peu le descriptif de la mise à jour, on peut voir qu'il y a des correctifs liés à la sécurité, dont on parlera juste après, mais surtout un problème empêchant des connexions CarPlay en sans fil dans certains véhicules. C'est quelque chose que j'ai vu de nombreuses fois sur les réseaux sociaux. A priori, beaucoup de personnes semblaient avoir des grosses difficultés depuis iOS 18.4 pour se connecter au CarPlay sur leur voiture. Alors soit certains n'arrivaient carrément pas à se connecter, soit il y avait des petits bugs au niveau des applications, donc cette mise à jour devrait normalement corriger tout cela. Après, pour tous les autres petits bugs qu'il y a avec iOS 18.4, on n'a pas plus d'informations que ça là-dessus, donc de mon côté je vais tester un petit peu ça, et puis je communiquerai sur les correctifs de bugs en plus si jamais il y en a sur les réseaux sociaux, et peut-être que je vous en referai une vidéo si jamais il y en a beaucoup. Et désormais, intéressons-nous au patch de sécurité, puisque comme je vous le disais ici, il y a deux failles de sécurité majeures qui ont été corrigées avec iOS 18.4.1, et si on se rend juste ici sur le site du support d'Apple, on peut voir que la première c'est Core Audio, qui pouvait en fait à travers un fichier audio injecter du code un peu malicieux dans votre iPhone. Donc on peut voir que ça a été corrigé ici, et la deuxième faille c'est RPAC, donc qui correspond en fait au pointer authentification, et si j'ai bien compris en fait il s'agit d'une couche cryptée offrant au CPU une couche de sécurité supplémentaire. Et donc pareil, on peut voir qu'ici un attaquant avec une lecture arbitraire et des possibilités d'écriture aurait pu justement bypasser cette pointer authentification et donc bypasser justement la couche de sécurité du CPU de votre iPhone. Donc pareil, c'est corrigé ici avec iOS 18.4.1, et il se pourrait d'ailleurs que ces deux failles de sécurité soient celles qui ont permis de faire un jailbreak sur iOS 18, puisque j'ai vu pas mal de tweets passer comme quoi il y aurait un jailbreak qui arriverait avec iOS 18.3.1 je crois. Donc il se pourrait que ce soit ces dernières qui aient été exploitées. Après, même s'il y a très peu de chances que votre iPhone ait été piraté, il vaut mieux quand même faire la mise à jour dans tous les cas, comme ça au moins vous êtes sûr que vous n'avez plus cette faille de sécurité. Donc voilà, comme vous l'avez vu au final, la vidéo est très courte, c'est vraiment ici juste pour vous informer un petit peu en quoi consiste cette nouvelle mise à jour, mais pas de nouveauté majeure comme on pouvait s'en douter. En revanche, la prochaine mise à jour qu'on devrait voir sur nos iPhones, ce sera bien sûr iOS 18.5, qui sera donc la dernière mise à jour avant de pouvoir avoir iOS 19, du moins en bêta sur nos iPhones, puisque pour rappel ça va être présenté le 9 juin, et iOS 18.5 devrait arriver d'ici 2-3 semaines normalement, donc ça va nous amener en début mai. Donc j'ai hâte de voir les fonctionnalités qu'Apple va implémenter dans cette dernière mise à jour d'iOS 18, et après bien sûr on parlera d'iOS 19, de toutes les bêtas, de tout ce qui va arriver, donc pour ça j'ai vraiment trop hâte. En tout cas voilà pour iOS 18.4.1, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, tout ça, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!